Alors un truc de fou à partir de ces deux images, avant d'enlever les parties blanches. Alors je vais fermer mon document de montage qui est absolument génial. Bon, je ne vais pas l'enregistrer celui-là. Puis je vais reprendre la guitare et le saxo. On sépare les deux. On a vu que la guitare était plus petite. Je mets la guitare sur le saxo, comme ceci. On ferme celui-là. On agrandit un petit peu ça. La zone grise autour apparaît. Et maintenant, je vais mettre du blanc autour de la guitare. Alors, j'ai montré qu'on pouvait, avec la baguette magique, sélectionner le blanc. Mais on peut aussi utiliser un style de calque. On a failli s'étouffer, maintenant on se casse la jambe. Bon, double-clic sur le nom me permet de changer le nom. Guitare. Double-clic à côté du nom me permet d'accéder à un style de calque. Ah, j'aurais dû mettre ça sur le côté. Ah, si je peux. Comment je n'ai pas mon micro? Bien sûr que j'ai mon micro. Style de calque. Alors là, vous avez un truc absolument délirant. Dans les options de fusion, vous avez une comparaison par rapport à ce calque ou par rapport à ce qui est dessous. Donc ce calque, c'est la guitare. C'est ce calque qui est actif. Vous avez des petits triangles. Quand je vais bouger les petits triangles, hop, mon saxo est visible. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'analyse sur ce calque, autrement dit le calque de la guitare, quels sont les équivalents en niveau de gris de la teinte où j'ai placé mon petit triangle. Donc ce gris-là, où les couleurs très claires vont devenir transparentes, et tous les gris qui sont dans cette zone-là vont devenir transparents. Et c'est pour ça que je vois la guitare, le saxo, derrière ma guitare. Si je pousse le petit triangle ici, je vais rendre des zones transparentes dans la guitare. Parce que l'équivalent au niveau de gris ici, hein, le marron qui est là est plus clair que le marron qui est ici autour. Donc plus je vais me rapprocher ici, tout d'un coup je vais voir un petit bout de mon saxo qui va apparaître ici. Plus fort encore. Les petits triangles qui sont là, avec la touche Alt, je peux les séparer. Et je crée une fusion. Cette zone-là est opaque, cette zone-là est transparente, et entre les deux, j'ai une fusion progressive entre l'opacité et la transparence. Et c'est pour ça que je vois un petit bout de ma guitare, le brin de la guitare ici, je le vois en transparence à travers le saxo. Je peux faire pareil de l'autre côté. Et là, c'est les zones sombres qui vont devenir transparentes. Je peux de nouveau avec la touche Alt séparer cette zone-là et avoir une espèce de flou là autour. C'est délirant, hein? Je peux maintenant faire la même chose par rapport à l'image qui est dessous. Et tout d'un coup, je vais voir le saxo apparaître à travers la guitare. Ça fait peur. Je ne sais même pas comment on peut utiliser tout ça. Moi, je me suis amusé, mais finalement, pour faire quelque chose qui soit vraiment esthétique, enfin, moi, je sais faire de l'esthétisme avec ça, il n'y a aucun souci. Je ne sais pas si un client va être très satisfait de mon travail, mais... Enfin, voilà. Tout ça pour dire qu'il y a des petits boutons là qui sont absolument rigolos, mais on n'est pas très sûr du résultat qu'on obtient. Voilà, ça sera une vidéo particulière.